C'est parti pour 20 minutes digital non-stop. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de Hightech 221. Aujourd'hui, on parle d'un métier qui, si vous êtes passionné par le digital, vous devez sûrement le connaître, la création de contenu. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Queen Serrer. Elle est revenue sur sa carrière. C'est l'une des ambassadrices de plusieurs marques aujourd'hui sénégalaises, que ce soit dans le milieu de la mode ou de la technologie. Écoutons Queen Serrer. J'ai débuté en 2018, donc je travaillais en France, j'étais à Paris, j'ai fait un master en management de marque de luxe et suite à ça j'ai eu pas mal de contrats dans le domaine du luxe et je voulais un peu m'évader de ça, du monde du travail, d'aller au bureau tous les jours. Donc j'ai créé ma plateforme sur les réseaux, avant c'était un blog. Donc j'ai commencé par écrire, j'avais un site web et tout, donc j'écrivais tout ce qui me passait par la tête. Je faisais des articles où j'invitais des personnes qui participaient et tout. Et finalement, au fur et à mesure, ça s'est développé en contenu plus mode et lifestyle, mais voilà, j'ai pas arrêté d'écrire en fait. Je pense que la qualité de mon contenu, c'est déjà la constance. La constance, investir sur le contenu, sur les appareils photo, même le téléphone. Le téléphone prend un très bon contenu. Et le contenu de qualité aussi, c'est le storytelling, c'est-à-dire ce qu'on apporte à sa communauté, la valeur ajoutée, le plus, et le fait de s'amuser en fait. Parce que pour moi, c'est comme si j'étais dans un show et que je suis en train d'entertain les gens, de leur faire passer un bon moment. Donc du coup, pour moi, c'est ça. Le contenu de qualité, c'est être soi-même déjà, investir sur les appareils de qualité pour pouvoir prendre son contenu et aussi être authentique. Franchement, être soi-même, parce qu'en fait, si on essaie de copier les autres, ce que les autres font et tout, après, on est perdu et on ne trouve plus sa marque. On va se dire que nous, on va se prendre comme c'est comme un personal branding en fait, c'est comme une marque. Donc du coup, qu'est-ce qui va faire notre identité visuelle? Qu'est-ce qui va faire aujourd'hui notre personnalité de marque? C'est nous-mêmes. C'est ça qui va faire qu'on va se démarquer parce qu'on peut coexister à plusieurs dans le même espace. On peut même faire de la mode et une autre personne faire de la mode, mais ça peut ne pas être la même chose par rapport à la personnalité, par rapport à comment on présente, comment on fait tout ce qui est par exemple le feed, les shootings, les couleurs. Donc franchement, apporter sa touche de personnalité, être soi-même. J'ai une très bonne relation avec les marques sénégalaises, donc du coup j'ai collaboré pas mal avec différentes marques. Ça a commencé déjà l'année dernière avec le Queen Must. Quand je suis arrivée, c'est en fin d'année, je fais tout ce qui est, on va dire, le calendrier de la vente des designers et créateurs africains. Donc du coup j'ai eu à collaborer avec pas mal de designers cette année également. Et je vais dire que j'ai une très bonne relation avec les marques africaines en général, parce que je ne travaille pas que avec les marques sénégalaises, mais on collabore souvent et c'est très très bien. Créer une plateforme qui permet de booster l'éducation sénégalaise, c'est un défi relevé par Ibrahima Sarr. C'est un jeune Sénégalais qui a créé une interface qui permet de créer non seulement des cours en ligne, mais aussi de se documenter. Je vous laisse découvrir. Pour ce qui est de l'application, c'est une application web. C'est une application web dans le fond qui fonctionne comme un SaaS, donc un System as a Service. Donc ce que ça permet de faire, c'est que ça veut dire que les utilisateurs ils vont juste venir puis pouvoir accéder directement à l'intérieur de l'interface puis créer leurs propres instances à l'intérieur. Donc ce que l'application va permettre de faire, c'est que les écoles vont être en mesure de créer leurs cours à l'intérieur de la plateforme pour que les élèves puissent y bénéficier. Ce n'est pas nécessairement limité aux écoles, c'est aussi pour les entreprises. Donc les entreprises vont être en mesure de venir et créer leurs procédures à l'intérieur pour pouvoir donner accès à leurs employés ou tout ce genre de choses. Ça sert aussi pour les personnes qui veulent donner des formations, donc ce n'est pas vraiment limité à ça. Pour ce qui est de l'application maintenant, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle a beaucoup de fonctionnalités. L'une des fonctionnalités, une de nos fonctionnalités phares, c'est vraiment la fonctionnalité de lecture. Donc ce que la fonctionnalité de lecture fait, c'est que ça permet de créer des textes à l'intérieur et automatiquement le système va traduire, va créer des traductions et aussi va créer des lectures audio. Donc c'est quelque chose qui est fait avec l'intelligence artificielle de Google, mais c'est aussi possible d'uploader ses propres audios pour avoir ça.
Donc, ce que cette fonctionnalité permet de faire, c'est vraiment de pouvoir avoir notre texte, appuyer sur le bouton play et d'avoir la lecture qui se fait tout seul. L'idée derrière elle, c'était vraiment de pouvoir donner aux étudiants la possibilité de pouvoir lire leurs cours beaucoup plus facilement. Il y a aussi d'autres fonctionnalités comme la recherche, qui est une fonctionnalité intéressante dedans. Donc, pour dire que je suis en train d'étudier sur un sujet, où je sais en fait qu'on avait mentionné une chose dans un sujet, mais de pouvoir juste aller faire la recherche sur le thème ou sur le mot-clé pour ensuite revoir le résultat pour pouvoir reconsulter rapidement. Donc, l'idée derrière, c'était vraiment de pouvoir donner un outil qui facilite les études et qui facilite aussi les révisions. Donc, c'est sur cet objectif qu'on avait. L'interface n'est pas personnalisable pour chaque utilisateur. Il n'y a pas, pour le moment, en tout cas, il n'y a pas vraiment quelque chose qu'on peut faire de ce côté. C'est peut-être quelque chose qu'on envisagera, mais les seules fonctionnalités qui sont au niveau de l'interface, c'est vraiment que l'utilisateur puisse mettre ses contenus. Donc là, l'utilisateur a toujours la liberté d'organiser les contenus de la façon dont il veut, mais il n'y a pas vraiment quelque chose qui peut être customisé pour l'interface en soi. Comment ça va booster l'éducation sénégalaise? C'est en permettant en fait aux étudiants de pouvoir consacrer plus d'efforts dans leur révision. Donc, l'idée derrière, ce que nous aimerions, c'est vraiment en fait que les élèves ou les étudiants passent moins de temps à recopier leurs cours pour qu'ils puissent récupérer l'énergie qu'ils dépensent dans les cours et les utiliser plus dans les révisions. Aussi, le fait de pouvoir donner une application où les contenus peuvent être créés librement par les professeurs, ce qui va permettre aux professeurs de mettre leur contenu, de pouvoir s'enregistrer, de pouvoir mettre des vidéos, de mettre des images, d'enrichir vraiment leur cours pour que les élèves puissent par la suite aller les consulter. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer de meilleurs contenus pour les élèves et pour que les élèves puissent par la suite vraiment l'utiliser pour l'étudier. Elles ont réussi à intégrer le quotidien des Sénégalais. En un seul clic, vous pouvez commander un taxi ou une voiture confortable. Aujourd'hui, on parle des applications de transport et je suis curieuse de savoir si vous en utilisez une. Est-ce que vous utilisez des applis de transport? Oui, parce que je trouve que c'est le moyen le plus facile, quoi. Le plus facile où il y a le plus de confort aussi. C'est plus facile pour moi pour me déplacer rapidement et éviter certains embouteillages dans les transports en commun. Je n'utilise pas l'application de transport parce que mes déplacements sont limités et je ne fais pas trop de déplacements. Non, je n'utilise pas ces applications parce que je n'ai pas les moyens pour prendre ça. Non, j'utilise les transports communs. Quelle est votre préférence entre les transports en commun et les applis de transport? Pour moi, la préférence est le transport en commun parce qu'aujourd'hui, il faut non seulement se familiariser aussi le monde ou encore le pays dans lequel on se trouve. La familiarité, c'est bien, mais montrer la distinction sur plusieurs plans, c'est pas très bien. En fait, donc pour moi, je privilégie plus les transports en commun. Pour moi, les transports communs sont plus fiables. Les applications, c'est un peu difficile pour moi de les avoir dans mon loge, dans mon côté où je vis bien. Parce que par rapport au transport en commun, c'est tout petit. Quand il fait chaud à Dakar, on transpire. Après, ça pue dedans. Je préfère pas. Alors que si j'ai Hitch ou Yango, je suis seule. Après, j'ai de l'air pour moi-même. Moi, mes préférences sont plus au niveau des applications de transport, quoi. Parce que c'est le moyen le plus facile, où il y a le plus de confort et voilà. Je préfère ça, quoi, vraiment. Les transports en commun, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Oui, pour faire ça. Oui. Les applications peuvent se révéler être incroyablement utiles pendant nos déplacements. Plus de risque de rater un rendez-vous, même si vous visitez une ville par exemple que vous ne connaissez pas. Votre smartphone a le don de faire sentir comme si c'était la tienne. Selon vous, qu'est-ce que ces applis de transport ont changé dans la vie des Sénégalais? Ça a changé beaucoup de choses, car tu peux rester chez toi sans pour autant te déplacer et tu peux les appeler pour qu'ils viennent t'amener là où tu veux partir. Genre comme les applications, il y a Yango et d'autres, je ne sais pas Express comment on l'appelle. Tu peux l'appeler, il vient chez soi et t'amène jusqu'à où tu veux et c'est moins cher. Pour moi, c'est une valeur ajoutée. Je pense que lorsqu'on va effectuer des déplacements beaucoup plus importants ou encore pour avoir une rapidité, on peut bien utiliser ces différentes applications que l'on a aujourd'hui.
Oui, cela a changé dans la vie des Sénégalais. C'est parce que c'est plus rapide et plus confortable aussi. Bon, moi, je crois que les applications de transport ont, en quelque sorte, ça a amélioré la fluidité de transport. Et ça permet également aux gens de se déplacer plus facilement, de manière générale. Parce que le fait d'être chez soi, et voilà, via son téléphone, de pouvoir commander un chauffeur qui vient nous récupérer chez soi et de pouvoir vaquer à ses occupations de manière vraiment plus à l'aise. Et je pense que c'est vraiment très avantageux de manière générale, Je pense que c'est le confort, parce que ça aide pour certains à avoir un peu de confort, le luxe, oui, par rapport au transport commun. Oui. Ça les a facilités sans se déplacer sous le soleil de chez eux jusqu'au point de transport. Ils commandent facilement chez eux, ils attendent et c'est le transport qui vient vers eux. Le service client sur les transports sénégalais était quasiment inexistant, mais avec les applications de transport, le client a un service client correct, un chauffeur au soin, respectueux et même d'ailleurs au sein de certaines voitures, le client peut bénéficier d'un Wi-Fi, d'un chargeur, etc. Vous choisissez une appli de transport par rapport au prix ou au confort de la voiture. Alors c'est vrai que moi j'utilise plus par rapport au tarif, ou souvent aussi par rapport au confort, mais plus par rapport au tarif. Parce qu'aujourd'hui, je me dis que le fait de sortir de chez moi et de m'arrêter au goudron, de devoir passer mon temps à arrêter des taxis, à négocier le prix, moi je préfère être chez moi, voire au moins, même s'il y a une différence de 100 francs ou de 200 francs, ça va au moins m'éviter ce tchono bobo, moi, donc c'est un peu ça. Je préfère vraiment être chez moi. Par rapport au confort en fait, parce que je suis mieux à l'aise avec les apps de transport qu'avec les transports en commun. La question elle est relative. Non seulement le confort mais aussi le prix. Parce qu'aujourd'hui on aliène les deux, à savoir le coût et aussi le confort. Donc celui qui est moins coûteux, on le tombe là-dessus et puis on s'en va. Au confort pour moi, oui. Parce que ça va avoir une différence par rapport aux transports communs. Oui, qui sont un peu chargés, vous voyez, et aussi la rapidité aussi. Pour moi, si je vais le prendre, c'est pour le confort et la rapidité aussi. Merci. Les deux, parce que le confort il est là, le prix aussi est abordable, facile. Le prix et le confort sont les premiers critères à choisir une appli de transport. En ce moment, ils ne sont pas si nombreux, mais la concurrence est déjà existante et chacune d'entre elles essaie de gagner le cœur des Sénégalais. Ici, à Orange Digital Center, ces jeunes sont accompagnés dans leurs projets jusqu'à leur insertion dans le tissu professionnel. Les futurs pros sénégalais du numérique se forment ici. L'aventure démarre avec la formation au sein de Sonatel Academy, première école de codage gratuite et qui contribue à l'emploi des jeunes à travers les métiers du numérique. Avec plus de 2100 apprenants formés depuis sa création dont plus d'un tiers de femmes, la promotion 5 est en cours de recrutement. Sonatel Academy attire de plus en plus de jeunes qui y voient une véritable opportunité d'accès à un emploi, 8 apprenants sur 10 ayant trouvé un emploi ou créé sa start-up. Au cours de la formation, mes promotionnaires et moi avions mis en place un projet dénommé Yonbi qui consiste à réduire les embouteillages ici au Sénégal. Notre souhait, c'est de poursuivre le projet et d'être l'un des pionniers ici en Afrique à digitaliser le trafic routier. Justement, pour ceux qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat, chaque année, le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique et au Moyen-Orient Poesam, organisé par Sonatel, est une opportunité d'être récompensé parmi les meilleures startups et projets d'entrepreneurs africains à impact sociaux et environnementaux dans la santé, l'éducation, le e-commerce ou encore l'agriculture. Depuis son lancement en 2011 au Sénégal, le programme a permis d'accompagner 33 startups. C'est une expérience qu'on n'oubliera pas de sitôt. On a appris durant ces mois-là. Ce n'est que le début, donc on a du chemin à faire. En complément de ce prix, nous avons également le dispositif Orange Startup Studio qui permet d'accompagner chaque année une vingtaine de startups suite à des appels de projets. Nos ambitions sont très claires, nous dans nos têtes. C'est Orange puisse être une infrastructure pour nous permettre d'accélérer et de croître rapidement. Les
startups championnes ici au Sénégal, PAPS, Wikari, entre autres, sont passés par Orange Frappe. Nous sommes heureux d'avoir pu accompagner 15 000 jeunes dans leurs projets. Nous sommes à vos côtés pour faire du numérique une chance pour tous de réussir. Depuis quelques jours, c'est la traîne sur TikTok ou sur Instagram. Beaucoup de gens utilisent les avatars avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle de la technique et je reçois un spécialiste. Dembel, bonjour. Bonjour. Je suis très ravie de te recevoir. Je vais te laisser te présenter à nos chers téléspectateurs. Voilà, donc mon nom est Hussein Dembel Sow. J'évolue dans le cinéma d'animation. Et je suis également un utilisateur très féru et très passionné des intelligences artificielles, mais des intelligences artificielles dites génératives, qui sont une nouvelle forme d'intelligence artificielle, vu que l'intelligence artificielle existe depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais ça, c'est vraiment très spécifique à la création et à l'image, au texte et au son. On va en parler. Et aujourd'hui, en fait, comme je l'ai dit, il y a une traîne qui se passe. On trouve ça joli, mais comment ça se passe derrière, après les applications qu'on utilise? C'est quoi la technique pour faire ressortir en fait ces avatars? En fait, bon, ces avatars utilisent ce qu'on appelle des API, qui sont basés sur une technologie qui est nouvelle, sur un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps, ça existe depuis des années, mais il y a une nouvelle forme d'intelligence artificielle qu'on appelle les IA génératives. Et ça a commencé au mois de juin avec une compagnie qui s'appelle OpenAI, qui est basée à San Francisco. Donc, il a lancé un logiciel qui s'appelle DALL-E. Donc, DALL-E permet de générer des images. En anglais, on appelle ça le NLP, Natural Language Processing. C'est-à-dire que c'est la première classe d'intelligence artificielle qui comprend le langage humain. C'est-à-dire que tu peux lui donner des instructions, comment s'appelle ceci, comment s'appelle cela, comment on fait cela, et ça permet de générer une image. Et en dehors de ces images-là que l'on voit, des avatars, est-ce que l'intelligence artificielle a la capacité de faire ressortir une image très humaine, qui ressemble par exemple à une vraie photo? Oui, en fait, ces IA sont entraînées sur des bases de données. Maintenant, l'IA, c'est un peu comme un enfant, elle apprend à partir d'une base de données. Et ces bases de données, elles représentent le résultat. Par exemple, si on va sur un... Si l'IA fouille un site qui s'appelle comme Shutterstock, c'est sûr qu'elle va apprendre en fait à avoir des outputs, c'est-à-dire des sorties très très réalistes. Mais le problème qui se pose, c'est que non seulement ces IA, ces datasets contiennent la majorité des photos, ce qu'on a sur Instagram, sur Google Images. Il y a même des photos les photos des prisonniers qu'on prend aux États-Unis quand on des photos de cadavres. Il y a vraiment plein de choses. Et il y a aussi des photos des images d'artistes. Donc, quand tu lui demandes de te faire un dessin dans le style de Picasso, il va te sortir une photo de toi, mais dans le style de Picasso. Et tu le disais, hein, l'intelligence artificielle, ça existe depuis longtemps. Mais qu'est-ce qui a créé, selon toi, cet engouement, cette traîne dernièrement? Oui, en fait, ça existe depuis longtemps, mais c'était plus le domaine des spécialistes, des mathématiciens, des chercheurs dans les universitaires. C'était très avancé. Mais pour la première fois, on a une entreprise qui s'appelle Stable Diffusion, qui est basée à Londres, qui a créé la première IA open source. Donc elle est entraînée sur un dataset qui s'appelle le Lion, qui contient 5 milliards d'images. Donc 5 milliards d'images de tout type. Et comme c'est open source, c'est maintenant que les développeurs d'applications comme Lensa qui est... en ce moment, c'est l'application qui est au top. Qui est au top. Ils ont fait $1 million de chiffre d'affaires pendant 11 jours consécutifs parce que c'est la hype. Les gens veulent tester. Vous savez, avant, les gens, ils allaient voir un illustrateur pour lui demander de faire un portrait en digital painting. Mais ce marché-là, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il est mort, mais il y a un sérieux souci. Il y a même beaucoup d'illustrateurs qui se plaignent. Non, qui ne vont pas disparaître, mais en tout cas, ils se plaignent et ils sentent que ça pourrait avoir un impact sur leur travail. Donc, l'IA, pour l'instant, crée plus de problèmes qu'elle n'en règle.
Déjà, on va parler des problèmes parce qu'aujourd'hui aussi, on utilise des images. Et quand on parle d'images, il y a beaucoup de priorités, de droits aussi qui vont venir. Pour toi, en fait, c'est quoi les risques que cache l'intelligence artificielle? Bon, les risques, pour être honnête, vraiment personne ne sait parce que c'est tellement nouveau que, je ne sais pas, les philosophes ont du travail, les gens qui font les lois, les juristes ont du travail, les artistes aussi ont du travail parce qu'ils doivent réfléchir sur comment intégrer ces outils à leur workflow. Mais pour l'instant, les risques, c'est plus la protection des données personnelles. Parce que, par exemple, quand vous uploadez vos photos sur Instagram, c'est vous qui avez le copyright, mais Instagram a des droits sur toutes les images. C'est-à-dire qu'ils peuvent en faire tout ce qu'ils veulent. Et beaucoup de gens pensent que quand ils vont sur Insta et qu'ils suppriment une photo, la photo ne disparaît pas. Ouais, ça, elle est gardée quelque part à vie. Donc, pour l'instant, c'est ça le principal problème. Étant donné que ces IA, on n'a pas encore le contrôle parce que c'est une technologie nouvelle. Donc, des fois, vous pouvez mettre une photo de vous, elle va vous donner des photos nues. Elle va sortir des photos nues. Elle peut sortir des photos d'enfants nus. Par exemple, vous pouvez enfant nu, elle va sortir un enfant nu. Donc ça, pour les pédophiles, je pense que c'est un rêve. C'est important de le dire. Et là, on entame une nouvelle année. Selon toi, c'est quoi les nouvelles tendances, à quoi on doit s'attendre pour tout ce qui est intelligence artificielle? Bon, les tendances, c'est l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une sorte d'automatisation dans beaucoup de milieux. Par exemple, le graphisme, tout ce qui est image, génération d'images. Là où il fallait, je ne sais pas, une expertise pour faire une image, maintenant on peut créer une image sans expertise. Donc ça peut carrément en fait supprimer certains métiers dans le futur, on peut dire? Non, je ne pense pas que ça va supprimer des métiers, mais en tout cas, ça va, selon moi, ça c'est un avis personnel, ça va restreindre en fait certains marchés. Par exemple, je ne sais pas, d'ici 12 mois, si par exemple une entreprise cherche un photographe, moi je pourrais postuler. Oui, tout le monde va devenir un photographe alors? Non, pas tout le monde, mais en fait, moi je pense qu'il y a toujours une marge de manœuvre parce que quelqu'un qui sait créer une image, quelqu'un qui sait lire une image. Donc il faut quand même un peu de sensibilité pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle et ne pas en fait supprimer tous les postes parce qu'à chaque fois, même si on utilise un ordinateur, même si c'est automatique, il faut toujours cette touche envers humaine pour on va dire, matcher tout ça. Non, en fait, le problème c'est que la personne, n'importe qui pourra avoir un résultat satisfaisant en utilisant les IA. Il suffit juste d'écrire en fait un prompt, une description textuelle de ce qu'on veut voir et elle va générer une image de très haute qualité. Mais maintenant, dans un cadre professionnel, je pense que les professionnels auront toujours une avance et pourront faire des images de meilleure qualité puisque je pense qu'elles pourront les retoucher, qu'elles pourront aussi avoir des idées. Pour moi, ce qui va disparaître, c'est l'aspect technique. Par exemple, moi, j'ai fait des stages dans des boîtes de communication. Tout ce qu'on m'a demandé de faire pendant un mois, c'était de détourer des images sur Photoshop. Mais maintenant, détourer une image, ça devient quelque chose de très trivial. Avant, pour détourer quelqu'un avec des cheveux, ça pouvait prendre une journée ou deux. Maintenant, ça va prendre quelques secondes. C'est vrai. Et on va un peu sortir du trend de TikTok. Et comment vous voyez aujourd'hui l'entreprise sénégalaise? Comment on pourra utiliser l'intelligence artificielle dans le développement de nos entreprises? Bon, déjà, je pense que ça va... C'est une question en fait que tout le monde se pose. Même dans la Silicon Valley, les gens sont en train de réfléchir sur à quel impact. Parce que je vous rappelle que cette technologie n'a pas une année. C'est-à-dire que ça fait longtemps que c'est développé, mais c'est maintenant qu'ils sortent ça pour le grand public. Et donc, la vérité, c'est qu'on ne sait pas comment ça va impacter le monde du travail. Tout ce qu'il y a, c'est des recherches, c'est des supputations, c'est des théories, quoi. Mais il faudrait qu'on attende de voir comment les entreprises vont employer ça. En tout cas, merci. On a été très ravis de te recevoir. Quant à nous, je pense qu'on va tous utiliser l'ANSA ou tous les autres sites pour un peu tester avec modération. Avec modération. Alors, quant à nous, on va passer à TechWorld. Des chaussures pour aller plus vite, oui, ça existe. Elles sont dotées d'un moteur et d'un système intelligent qui vous donne un effet comme si vous étiez en fait sur un tapis roulant. Pour toutes les personnes qui sont tout le temps en retard comme moi, on doit se les procurer.
Avec Moonwalker, faites vos premiers pas dans l'avenir. Marchez à la vitesse d'une course. C'est comme avoir une passerelle en mouvement sur vos pieds. Marchez comme vous le faites habituellement, juste avec une IA qui s'adapte à vous. Ce n'est pas du patinage, c'est vraiment marcher, donc aucune compétence n'est nécessaire pour l'apprendre. Le Moonwalker ne bouge pas lorsque vous ne le faites pas. Cela signifie que vous pouvez monter et descendre des escaliers, entrer dans le transport en commun et attendre toute confiance un passage aux piétons. Aujourd'hui, je vous fais découvrir des lunettes très spéciales car tenez-vous bien, ce sont des lunettes de soleil qui sont sans verre teinté. Elles marchent juste avec une visière, je vous laisse découvrir. Crystal Brown sont des lunettes de soleil sans vitre teintée. Elles marchent avec une visière au niveau des sourcils qui crée de l'ombre sous les yeux, sans pour autant assombrir la vision. Elles sont ainsi les lunettes de soleil du futur, sans pour avoir à utiliser des verres teintés. Quitter les domaines techniques comme que l'électromécanique, ça commence. Ñu dem jarul may kii je recommence tout sëñ bi yow tamit te dama wóor de ah ñu dem nee na les bouchons nañ ko xaar rek yàlla baax na man ay doo may ay phrase ni ma toogee baax déet bul demagum amu phrase bàyyi ko muy pële ni ma toogee baax na nga ne pële ok ñu dem est-ce que nii baax na xam def ni gisuma ni ma toogee de gisuma ni ma toogee su ma defee nii daf may augmenter dégg naa bàyyi nii baax na à bientôt bye ay yoo xam nga boo xee bàyyi bi day feeñ fii du ma ko defaat man mii yow yaa ne bàyyi mu feeñ keroog nii ñoom nii dal na leen ñu def bàyyi mu feeñ defaatuma dara dóor ma fii ma xool. C'est une marque qui est née entre deux sœurs. Ah, c'est une marque qui est née man bàyyil ma dem de man moom ci Diop laa dëkk. Entre les sacs et les vêtements. Oh, léegi ma jooy. Oh, on y va. On remercie spécialement le restaurant La Pointe des Almadies qui nous a ouvert ses portes dans ce magnifique restaurant. Quant à moi, je vous dis à 15 jours. Profitez bien de vos fêtes. Bye!